الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. Toutes les louanges appartiennent à Allah, créateur des cieux et de la terre, et des obscurités et de la lumière. Il mérite toute forme de remerciement du fait qu'il soit parfait et que lui appartiennent les attributs de perfection. La création des cieux et de la terre sont une preuve de sa puissance, une preuve de sa large science et de sa grande sagesse. Il est l'unique créateur et l'organisateur de ce monde. Il est le créateur de l'obscurité perceptible, telle que l'obscurité de la nuit, et le créateur de l'obscurité qui n'est pas perceptible, telle que l'obscurité de l'ignorance, de l'association, de la mécréance et de l'insouciance. Et il est le créateur de la lumière perceptible, telle que la lumière du jour, et le créateur de la lumière qui n'est pas perceptible, telle que la lumière du monothéisme pur, at-tawhid, et de la science religieuse, et de la foi, de la certitude et de l'obéissance d'Allah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. هو الأول فلا شيء قبله. C'est lui le premier que rien n'a précédé. وهو الآخر فلا شيء بعده. Et c'est lui le dernier que nul ne succédera. وهو الظاهر فلا شيء فوقه. Il est au-dessus de tout et rien n'est au-dessus de lui. وهو الباطن فلا شيء دونه. Et ceci ne l'empêche pas d'être plus proche de ses serviteurs que ne l'est leur veine jugulaire. كان الله ولا مكان. Allah fut avant la création et l'existence de l'endroit et ne changea pas de ce qu'il fut. علم ما كان. Il a su. وما هو كائن. Et il sait. وما سيكون. Et saura à jamais ce qui fut, ce qui est et ce qui aura lieu dans le futur. ومن لم يكن لو كان كيف كان يكون. Et ce qui ne se passera pas, et ce qui se serait passé si cela s'était passé. وإنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. Et son ordre est, lorsqu'il veut une chose, de lui dire soit et elle est. هو الواحد فلا ضد له. C'est lui l'unique qui n'a pas d'opposé. وهو الغني الذي لا حاجة له. C'est lui le riche qui n'a besoin d'aucune de ses créatures. وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. Et il est le puissant, et nul sur terre ou dans les cieux ne peut l'empêcher de faire ce qu'il souhaite. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager. بلغ الرسالة. Il transmit le message qui lui fut confié. وأدى الأمانة. Et il fut loyal envers ses engagements. وَنَصَحَ الْأُمَّةِ. Et il conseilla la communauté afin de les guider vers les chemins du bonheur. وَكَشَفَ اللَّهُ بِهِ الْغُمَّةِ. Et Allah éclaira ainsi les ténèbres dans lesquelles les gens vivaient, les ténèbres de l'ignorance et de l'injustice. Tout au long de sa vie, il ne cessa de combattre dans la voie d'Allah Jalla wa Ala, et il fit preuve d'efforts qui ne peuvent avoir de semblables. Ô Allah, tu as certes récompensé tes prophètes et messagers pour leurs efforts dans la propagation de l'islam. Accorde donc à Mohammed ce que tu n'as accordé à nul autre avant lui. Ô Allah, nous te demandons d'évoquer en bien auprès de toi, de bénir et de préserver de tout mal, dans cette vie et dans l'au-delà, ton noble messager, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Mes chers frères et sœurs, ceci est notre deuxième rencontre afin de traverser ensemble les étapes vers la demeure dernière. Et nous avions ainsi, lors de notre première rencontre, évoqué le véritable sens de ce bas monde, sa courte durée et la faible valeur de ses plaisirs. Et nous avions ainsi montré, par la grâce d'Allah Jalla wa Ala, le véritable sens de cette vie, à travers la parole d'Allah
et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il incombe donc au serviteur de saisir son véritable sens et de se préparer au voyage vers la demeure ultime, la demeure éternelle. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, il nous incombe à tous de se préparer à la mort. Et notre prêche aujourd'hui ne concernera ni les souffrances, ni les signes de la mort, mais plutôt la préparation à la mort. Comment se préparer à la mort? Le premier point est d'obéir à l'ordre de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam en évoquant régulièrement la mort. Notre prophète alayhi salatu wa sallam a dit: évoquez fréquemment celui qui mettra terme à vos jouissances. Alors les compagnons lui dirent: et qu'est-ce qui mettra terme à nos jouissances? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit: la mort. Et ce hadith fut rapporté par l'imam al-Tirmidhi, l'imam al-Nasa'i et l'imam Ibn Majah selon Ibn Umar radiallahu anhuma. Et dans le hadith rapporté par l'imam al-Bazar et dont la chaîne de transmission est authentique, comme le dit Sheikh al-Albani rahimahullah, selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: évoquez fréquemment celui qui mettra terme aux jouissances, car nul ne l'évoque dans une situation aisée, si ce n'est qu'il lui rende cette situation étroite, et nul ne l'évoque dans une situation difficile, si ce n'est qu'il lui rende cette situation simple et facile. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a de même dit: évoquez fréquemment le destructeur de plaisir. Mes chers frères et sœurs, la mort détruit, et la mort met un terme aux jouissances. La mort est celle qui disperse les clans, rend veuves les femmes et orphelins les enfants. La mort est le destructeur des désirs et des souhaits. Évoquez fréquemment celui qui mettra terme à vos jouissances. Ainsi le prophète alayhi salatu wassalam nous ordonna d'évoquer fréquemment la mort, à tout moment, dans nos mosquées, dans nos demeures, dans nos lieux de rencontre, dans nos marchés. Nous devons de l'évoquer sans cesse. Chacun d'entre nous doit rappeler à son frère cet événement dont l'importance ne saurait être mesurée. Chacun doit rappeler à son frère ce sort inévitable, la mort, sur laquelle il n'y a aucun doute, afin que l'on puisse se préparer à la rencontre d'Allah. Et qu'Allah accorde sa satisfaction à Ka'b ibn Zuhayr pour les vers suivants. Tout être vivant ne saurait échapper au cercueil dans lequel il sera transporté, et même si sa bonne santé venait à durer à un moment donné. Sachez, mes chers frères et sœurs, que si nous évoquions la mort comme il se doit, nos cœurs ne seraient point attachés au bien de ce bas monde, ni à ses plaisirs, ni à ses vanités dont le sort n'est autre que la disparition. Mes chers frères et sœurs, si nous évoquions la mort comme il se doit, cela nous aurait poussé à nous munir de taqwa et de bonnes œuvres. At-taqwa, c'est ce qui est traduit par la crainte pieuse. At-taqwa aide à adorer Allah en accomplissant ses prescriptions, en s'éloignant de ses interdits, par amour pour Allah, par désir d'entrer au paradis et par crainte d'être jeté en enfer. De se contenter du peu qu'Allah nous est accordé et de se préparer au jour du grand voyage vers la demeure dernière. At-taqwa est de mettre entre toi et Allah une chose qui te permettra d'être préservé de l'enfer. Alors où sont donc ceux qui évoquent la mort? Où sont ceux qui pleurent par crainte de mourir dans une situation qui déplaît à Allah? Où sont ceux qui ont saisi le véritable sens de la mort? Où sont ceux qui réfléchissent au sujet de la mort? Il nous incombe d'évoquer nos pères et nos grands-pères qui ont quitté ce bas monde après avoir vécu auprès de nous et qui sont aujourd'hui sous terre. La beauté de leur visage par la terre fut effacée et par l'obscurité de leurs tombes ils furent recouverts. Ces tombes dans lesquelles ni soleil ni lune ne sauraient exister. Quant à nous, leur destinée ne manquera pas de nous toucher. Nous goûterons ainsi à ce à quoi ils goûtèrent. Mais malheureux est que nous ayons oublié ce que l'on se devait d'accomplir et de faire. Et certes fut véridique celui qui dit: rien de ce que tu vois ne gardera sa beauté, seul Allah restera. Quant aux biens et aux enfants, la disparition ne saurait les manquer. Les trésors de Hurmuz, roi romain, ne lui ont été d'aucune utilité.
Quant à l'éternité, Ad, le peuple de Houd, essaya de l'obtenir, mais en vain, ils ne purent y arriver. Les djinns et les hommes étaient au service de Sulayman, mais quant à l'éternité, elle ne lui fut accordée. Où sont ces puissants rois dont les assemblées ne semblaient se vider? La mort fut et sera le sort de chacun, et nul ne saura lui échapper. La personne intelligente et dotée de raison, mes chers frères et sœurs, est celle qui évoque la mort régulièrement, et celle qui fait face à elle-même, se remet en question et se prépare à la mort, et met tout en œuvre afin d'être parmi les victorieux après le grand voyage. Et l'incapable est celui qui suit ses passions et nourrit de faux espoirs sur Allah. Vis ce qu'il te convient, à l'ombre des plus belles demeures, préservé de tout mal, recevant ce que tu désires, en début de journée et en fin de soirée. Mais lorsque ton âme sera au point de rejoindre son Créateur, tu seras alors certain que tu n'étais que dans une pure erreur. Et il fut cité dans le recueil de l'imam Malik, Al-Muwatta, et rapporté également par l'imam Ibn Majah. Et sa chaîne de transmission est bonne comme le dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, selon Ibn Umar radiallahu anhuma. Celui-ci nous dit: pendant que je fus en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam, un homme parmi les Ansar vint le salua et lui demanda: Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, qui est le meilleur des croyants? Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit: celui qui possède le meilleur comportement. Puis il le questionna à nouveau: et qui des croyants est le plus intelligent? Le prophète alayhi salatu wassalam répondit: celui qui évoque le plus souvent la mort et qui œuvre le plus afin de s'y préparer, ce sont eux les dotés de raison et d'intelligence. Et Omar ibn Abd al-Aziz radiallahu anhu réunissait les savants et les personnes pieuses afin qu'ils lui rappellent la mort et afin qu'ils lui rappellent le jour du jugement et la demeure dernière. Et après qu'ils eurent évoqué la mort et ce qui lui succède, ils se mirent tous à pleurer à tel point que l'on pouvait penser être à un enterrement. Yazid al-Raqashi, qui était un tabi'i, la génération après celle des compagnons, s'interpellait en disant: malheur à toi, ô Yazid, qui accomplira l'office de prière pour toi après la mort, et qui jeûnera pour toi après la mort, et qui recherchera la satisfaction d'Allah pour toi après la mort. Puis il s'adressait aux gens en leur disant: ô vous les gens, n'allez-vous pas déplorer la perte de vos âmes et vous lamenter sur votre situation? Celui dont la mort sera la demeure dernière, la terre son lieu de sommeil, et les vers ses compagnons, et avec tout ceci, il attend la grande frayeur du jour dernier. Comment celui-ci peut-il reposer tranquillement? Puis il fondait en larmes jusqu'à s'évanouir. Tels étaient les véritables hommes, mes chers frères et sœurs. Ils évoquaient fréquemment la mort, seuls ou en groupe, et ils ne portaient guère de faux espoirs en Allah, comme c'est le cas pour certains de nos jours. Al-Hasan al-Basri rahimahullah disait: certaines personnes se trompèrent dans leur compréhension et ils quittèrent ce bas monde sans avoir accompli de bonnes œuvres. Et ils dirent: nous avons de bonnes pensées sur Allah. Et certes, ils ne furent pas véridiques, car si leurs pensées sur Allah étaient correctes, leurs œuvres le seraient de même. Puis il récita la parole d'Allah Jalla wa Ala: وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et c'est cette pensée que vous avez eue de votre Seigneur qui vous mena à la perdition. Il incombe, mes chers frères et sœurs, aux croyants de se rappeler la mort. Mais force est de constater que certains ne supportent le rappel de la mort, sous prétexte que cela leur empoisonne la vie. Il n'y a aucun doute qu'il troublera sa vie, mais y a-t-il meilleur trouble que celui menant vers l'obéissance d'Allah et l'abandon des mauvaises œuvres? Le rappel de la mort éloigne des mauvaises actions, attendrit les cœurs durs et permet l'éloignement de ceux qui ne sauraient d'être d'aucune utilité dans l'au-delà. La première préparation à la mort, mes chers frères et sœurs, est donc de l'évoquer régulièrement. Et comment évoquer la mort? Tu peux, très chers frères et sœurs, évoquer la mort par la visite des tombes. Cette visite qui fut délaissée par beaucoup de musulmans, des musulmans qui ne visitent les tombes que les 2 jours de fête, Eid al-Adha et Eid al-Fitr. Et des musulmans qui pensent que la récompense obtenue par la visite des cimetières lors de ces 2 jours de fête est plus importante que le restant de l'année. Et ils sont entrés ainsi dans l'innovation par là où ils ne pensaient pas. Il est à savoir, mes chers frères et sœurs, que les récompenses fixées aux actes d'adoration ne peuvent provenir que d'Allah et de son messager. Et il fut rapporté dans le recueil de l'imam Muslim, selon Abi Hurayrata radiallahu anhu,
que le prophète alayhi salatu wassalam visita la tombe de sa mère. Et il se mit alors à pleurer. Et fit ainsi pleurer les gens autour de lui. Et puis il dit alayhi salatu wassalam, j'ai demandé l'autorisation à mon Seigneur de demander pardon pour ma mère. Et il refusa. Je lui ai alors demandé de visiter sa tombe et il accepta. Visitez donc les tombes car elles rappellent la mort. Et dans une autre version authentique il dit, visitez donc les tombes car elles rappellent la demeure ultime. Et parmi les choses qui aident également à l'évocation de la mort, assister au décès et aux derniers instants. Il incombe donc aux croyants de mettre tout en œuvre afin de pouvoir assister à ce genre de moment. Un autre moyen de se préparer à la mort, le repentir à Allah, est la deuxième étape que l'on se doit de concrétiser afin d'être prêt au grand voyage. Allah nous dit وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Allah n'accepte pas le repentir de ceux qui ne cessent d'accomplir des mauvaises œuvres jusqu'à ce que la mort se présente à l'un d'eux et qui s'écrie « Je me repens maintenant de tout mal que j'ai accompli ». وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. De même, Allah n'accepte pas le repentir de ceux qui meurent tout en étant mécréants. Et cela par contre, nous avons préparé un châtiment douloureux. Et selon Ibn Umar radiallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah accepte le repentir de son serviteur avant que celui-ci n'agonise et n'émette son dernier râle. Et le hadith fut rapporté par l'imam Ahmed et sa chaîne de transmission est authentique, à savoir que le râle est le bruit qui sort de la gorge de l'agonisant lors de l'enlèvement de son âme. Donc si le serviteur se repent avant son agonie, Allah accepte son repentir. Par contre, lorsqu'il arrive au dernier moment de sa vie, son repentir ne sera pas accepté, car à ce moment-là, c'est un repentir mensonger et trompeur, tel que le repentir des mécréants lorsqu'ils verront le soleil se lever à l'ouest, ou tel que le repentir de Pharaon lorsqu'il fut noyé et s'écria « Je suis croyant, mais il était trop tard ». Et les savants ont cité 4 conditions pour que le repentir soit accepté par Allah Jalla wa Ala. Premièrement, arrêter immédiatement de commettre le péché. Deuxièmement, regretter ce qui a été commis. Troisièmement, la détermination à ne plus y revenir. Et une 4e condition, entre lui et les serviteurs, la remise des droits à ceux qui sont victimes de son injustice ou leur demander d'en faire concession avant la mort. Et cette dernière condition fut tirée du hadith rapporté par l'imam al-Bukhari selon Abi Hurayra radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque a commis un préjudice envers son frère, qui touche à son honneur ou à ses biens, qu'il le répare avant l'arrivée d'un jour, où ni dinar, ni dirham ne lui sera d'aucune utilité. S'il a accompli de bonnes œuvres, il en perdra autant que le préjudice qu'il a causé. Et sinon, une partie des péchés de la personne envers laquelle il fut injuste lui sera infligée. Et dans une autre version, il fut ajouté: et sinon, une partie des péchés de son adversaire lui sera infligée jusqu'à ce qu'il soit jeté en enfer. Qu'Allah nous en protège. Celui donc qui commet un préjudice envers son frère, qu'il le répare et qu'il rende aux gens leurs droits. Et ceci s'il le peut. Et dans le cas contraire, il lui incombe de le faire écrire sur son testament. Le repentir à Allah est donc le deuxième point important afin d'être prêt au grand voyage qui est la mort. Donc premièrement, se rappeler régulièrement de la mort. Et deuxièmement, le repentir à Allah. Et troisièmement, le testament. Au sujet duquel dit notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure créature d'Allah et l'enseignant de l'humanité: il n'appartient pas à une personne musulmane qui a des choses à léguer, bien matérielles ou simples recommandations, de passer 3 nuits sans que son testament ne soit rédigé auprès de lui.
Et le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim selon Ibn Omar radiyallahu anhuma. Et Ibn Omar a dit, depuis que j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam tenir ses propos, il ne s'est pas passé une nuit sans que je n'ai eu mon testament près de moi. Le testament n'est pas spécifique aux biens matériels. Le testament traite des biens matériels et des biens non matériels, tels que le conseil, la recommandation, comme nous le montrerons par la suite. Alors si le serviteur souhaite faire don d'une partie de ses biens, afin d'en recevoir la récompense dans la demeure dernière, il se doit de le faire rédiger sur son testament et de prendre des témoins lors de la rédaction du don. Et il est donc un devoir pour lui de mentionner son don qui ne doit pas dépasser un tiers de ses biens lors de la rédaction de son testament. Et ceci est tiré du hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim selon Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Celui-ci nous dit: j'étais avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors du pèlerinage d'adieu et je suis alors tombé malade et j'ai même failli en mourir. Alors le prophète alayhi salatu wassalam va me visiter et je lui dis alors: Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, j'ai beaucoup de biens, je possède beaucoup de biens. Ces hommes, mes chers frères et sœurs, lorsqu'ils sentaient la mort se rapprocher, faisaient l'inventaire de leurs biens pour en faire don afin de se rapprocher d'Allah. Mais malheureusement, ce comportement est devenu rare de nos jours. À titre d'exemple, citons l'histoire de celui qui arrive à l'agonie. Les gens lui demandèrent de répéter l'attestation de foi, La ilaha illallah. Et au lieu de répéter les paroles que tout musulman se doit de prononcer à cet instant, il se mit à dire: ce produit est de bon marché, car ses pensées étaient dirigées vers le commerce et les biens matériels. Telle est la situation de beaucoup de musulmans aujourd'hui. Quant aux compagnons, radiallahu anhum, lorsque la mort atteignait l'un d'entre eux, ils se rappelaient les biens en leur possession et les bienfaits d'Allah envers eux, ce qui les menait sans aucune hésitation à offrir ces biens pour la cause d'Allah azza wa jal. Et ne pensez pas que ceci s'appliquait uniquement pour les plus riches d'entre eux. Riches, modérés et pauvres étaient unis dans ce genre d'œuvre. Sa'd radiallahu anhu est donc tombé très malade et faillit même en mourir lors du pèlerinage d'adieu. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a alors rendu visite. Et Sa'd lui dit: Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, j'ai beaucoup de biens et je n'ai que ma fille comme héritière. Puis-je faire don des 2 tiers de mes biens? Alors il me répondit: non. Je lui dis la moitié de mes biens. Il me répondit non. Je lui dis le tiers de mes biens. Et il me répondit: d'accord, le tiers, et c'est beaucoup. Et il lui dit: il est meilleur, ya Sa'd. Toute dépense que tu fais en vue de plaire à Allah, tu en seras récompensé, même pour un morceau de pain que tu mets dans la bouche de ton épouse. Et Abdallah ibn Abbas radiallahu anhuma disait, comme il fut rapporté dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari, au sujet des dons mentionnés dans leur testament: j'aurais souhaité que les gens s'en tiennent au tiers, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: d'accord, le tiers, et c'est beaucoup. Il incombe donc à toute personne souhaitant se préparer à la mort de se munir de bonnes œuvres qui lui seront utiles dans l'au-delà et qui, par la permission d'Allah, lui ouvriront les portes d'un paradis plus vaste que les cieux et la terre. Et parmi ces bonnes œuvres, les dons qui ne doivent pas dépasser le tiers du patrimoine du défunt, car le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas autorisé de dons au-dessus du tiers. Le deuxième point, mes chers frères et sœurs, incombant à ceux qui souhaitent faire don d'une partie de leur patrimoine à certains de leurs proches qui ne font pas partie des héritiers, la rédaction du don dans le testament et de prendre des témoins lors de la rédaction. Oui, mais quant aux héritiers, tels que ses parents ou bien tels que ses enfants, ils n'ont pas le droit de recevoir de dons de sa part lorsque celui-ci est sur son lit de mort. Il lui est donc interdit de léguer un bien quelconque à ses héritiers, car le verset stipulant le droit aux héritiers de recevoir en plus de leur héritage un don du défunt fut abrogé par le verset de l'héritage dans Surat An-Nisa qui stipule que tout héritier mérite des biens du défunt.
Et c'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a dit lors du pèlerinage d'adieu: Allah a certes accordé à chaque ayant droit le droit qui lui convient. L'héritier ne mérite donc aucun don. Et de ce fait, aucun don ne doit être accordé à l'héritier sur le testament, du fait qu'Allah lui a déjà accordé une part de l'héritage. Tu ne dois donc, cher frère ou chère sœur, rien léguer à tes héritiers, car Allah a accordé à chacun sa part d'héritage dans les versets de Surat An-Nisa. Quant à celui qui ne fait pas partie de tes héritiers, il t'est permis de lui faire don au maximum d'un tiers de tes biens, pas plus. Et ce que nous avons cité sont quelques règles concernant le testament. Et parmi ces règles, il y a le témoignage. 2 hommes musulmans et justes doivent être témoins lorsqu'ils lèguent un patrimoine, c'est-à-dire des biens matériels. Et s'ils ne trouvent pas 2 hommes musulmans, qu'ils prennent 2 non-musulmans de confiance, dont le témoignage sera accepté en cas de doute, comme il fut cité dans la parole d'Allah. Ya ayyuhalladhina amanu, shahadatu baynikum, idha hadara ahadakumul maut, hina al-wasiyyah, ithnani dawa adalin minkum, aw akharani min ghayrikum. Ô vous qui croyez, lorsque la mort se présente à l'un de vous, le testament sera attesté par 2 hommes intègres d'entre vous, c'est-à-dire musulmans, ou bien 2 autres qui ne sont pas des vôtres, c'est-à-dire non musulmans. Et de même, il se doit de consulter les gens doués de sciences religieuses afin de rédiger son testament. Et tout ce que nous avons cité, mes chers frères et sœurs, au sujet du testament, concerne les dons, et non les héritages qui furent attribués par Allah aux héritiers. Et je répète encore une fois, les dons ne concernent pas les héritiers, car ils n'ont aucun droit dessus. Et nous avons dit que le testament traite des biens matériels et des biens non matériels, tels que le conseil et la recommandation. Et étant donné que la plupart des gens de nos jours innovent dans la religion, et qu'ils en ignorent complètement les règles, surtout ce qui concerne les règles funéraires, il est obligatoire, mes chers frères et sœurs, pour tout musulman, de stipuler dans son testament qu'il soit lavé, qu'il soit enveloppé dans un linceul, que son convoi funéraire soit porté et qu'il soit enterré selon la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. À savoir que les compagnons du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam écrivaient cela dans leur testament. Et l'imam Muslim rapporte que Amr ibn Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhuma dit: lorsque mon père fut sur son lit de mort, il prit de nous l'engagement de l'inhumer correctement, c'est-à-dire de l'enterrer en creusant dans la largeur de la tombe une cavité face à la Qibla, et de dresser de la brique cuite sur lui. Et Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu, sur son lit de mort, disait: prenez une allure rapide en emportant mon convoi funéraire, et n'emportez pas de brûleur d'encens avec vous, et ne mettez rien entre moi et la cavité dans laquelle je serai enterré, afin que mon corps soit en contact direct avec la terre. Et ne faites aucune construction au-dessus de ma tombe. Et je me désavoue, je suis innocent de toutes celles qui se lamentent à voix haute, et qui se rasent les cheveux, et qui se déchirent leurs vêtements en signe de désespoir et de révolte. Sa famille lui demanda alors: as-tu entendu quelque chose à ce sujet? Et il répondit: oui, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam al-Nawawi rahimahullah a dit qu'il est fortement recommandé et presque obligatoire de mentionner dans son testament que la famille et les proches ne pratiquent pas les coutumes qui ont été innovées dans les funérailles et tiennent serment à ce sujet. Il t'incombe donc, chers frères ou chères sœurs, de t'innocenter de toute innovation risquant d'être accomplie lors de ta mort, et de le citer dans le testament. De même, il est un devoir de citer dans ton testament le nom des personnes pieuses dont tu souhaites la présence auprès de toi lors des derniers instants, afin que premièrement elles te rappellent que tu dois avoir de bonnes pensées envers ton Seigneur Jalla wa Ala, et que deuxièmement elles te rappellent et te dictent l'attestation de foi que la ilaha illallah, nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Et de même, tu te dois de mentionner que l'on ferme tes yeux après que ton âme ait rejoint son Créateur, et de mentionner que celui qui lave ton corps et l'enveloppe dans un linceul
ait une connaissance assez large de la tradition prophétique et qu'il soit une personne pieuse et de confiance. De mentionner également que ton cortège ne soit suivi par des femmes. Du fait de leur sensibilité, elles ne pourraient patienter face à la scène. De mentionner que ton convoi funéraire soit porté vers le cimetière sans que les personnes présentes n'élèvent leur voix. De mentionner que tu sois enterré selon la tradition du prophète alayhi salatu wassalam par un homme connaissant les rites funéraires. De mentionner également que le Coran ne soit pas lu auprès de ta tombe car ceci est une innovation. Et en effet le prophète alayhi salatu wassalam aurait pu le faire mais il ne l'a pas accompli. Et si la lecture du Coran auprès des tombes était un bien, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas manqué de nous l'indiquer. Et le plus important de ces conseils est le suivant: de mentionner que ceux qui ont assisté à ton enterrement restent auprès de ta tombe et demandent à Allah de te raffermir lorsque les anges Munkir et Nakir viendront te questionner, et qu'ils n'oublient pas de demander à Allah de te pardonner. Et de mentionner finalement que nul ne se frappe les joues, et nul ne se déchire les habits, et nul ne pousse des cris de mécontentement. Ainsi, chers frères ou chères sœurs, si tu mentionnes les points que nous avons cités, et d'autres points qui furent rapportés dans la sunna authentique concernant les règles funéraires, tu seras alors innocent auprès d'Allah Azza wa Jal de ce qui peut se passer lors de l'enterrement. Tu seras ainsi innocent de toute innovation et de tout interdit ayant lieu lors de ta mort. Mais par contre, si ce n'est pas le cas, alors tu mériteras le châtiment d'Allah. Et un autre point important est à mentionner: les dettes. Il incombe aux serviteurs de rédiger ses dettes et de demander qu'elles soient remboursées à partir de son héritage. Et ce point, mes chers frères et sœurs, est d'une importance capitale. Et il fut rapporté dans le recueil de l'imam Ahmed, selon Ibn Umar radiallahu anhuma, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui meurt tout en ayant une dette, qu'elle soit payée pour lui en utilisant son héritage, et dans le cas où il n'a laissé aucun patrimoine, que l'un de ses proches la verse pour lui, car il n'y a dans l'au-delà aucune monnaie pour rembourser ses dettes, si ce n'est les bonnes et les mauvaises actions. C'est-à-dire que la personne endettée se verra prendre de ses bonnes actions afin de rembourser ses dettes, et si elle n'a pas de bonnes actions, elle recevra les mauvaises œuvres du prêteur jusqu'à régler la totalité de sa dette. Alors si tu as une dette, cher frère ou chère sœur, arrange-toi pour la régler avant ta mort. Et maintenant un autre cas, au cas où la mort te surprendrait et que tu n'aies pas le temps de rembourser tes dettes, ou que celles-ci soient échelonnées sur une période plus ou moins longue, alors rédige-la sur ton testament et prends serment auprès de tes proches qu'elle soit réglée. Et dans le cas contraire, sache que ton âme sera faite prisonnière jusqu'à ce que la dette soit payée. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: l'âme du croyant qui meurt endetté souffre, se voit privée de tout plaisir jusqu'à ce que ses dettes soient payées. Elle sera ainsi triste, affligée et angoissée. Et c'est pourquoi Allah Jalla wa Ala nous a ordonné de payer les dettes du défunt avant la distribution de l'héritage. Cela veut dire que la distribution de l'héritage doit avoir lieu, comme nous l'a dit Allah dans le Coran, min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn, que la distribution de l'héritage doit avoir lieu après exécution du testament qu'il aura fait ou le paiement d'une dette. Donc les héritiers ne doivent recevoir leur héritage qu'après le règlement des dettes du défunt. Et le règlement des dettes est donc un devoir aussi minime soit-elle. Mes chers frères et sœurs, nous venons de citer un ensemble de points que chacun d'entre nous se doit de connaître et que chacun doit mettre en pratique avant que n'arrive le destructeur de plaisir, avant que n'arrive la mort. Et néanmoins, il reste un dernier point que nous allons évoquer lors du second. Toutes les louanges appartiennent à Allah seul, et qu'Allah complémente auprès de lui et préserve de tout mal.
celui après qui il n'y aura plus de messagers, notre noble prophète alayhi salatu wassalam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager. Oh Allah, évoque-le en bien auprès de toi, accorde-lui toutes sortes de bienfaits et préserve-le, ainsi que sa famille, ses compagnons, ceux qui l'ont aimé sans avoir pu le rencontrer, et tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour dernier, de tout mal dans ce bas monde et dans l'au-delà. Mes chers frères et sœurs, lorsque l'homme meurt, il ne peut plus œuvrer dans ce bas monde. Et la mort empêche donc l'accomplissement de bonnes œuvres. Néanmoins, par sa miséricorde, Allah a légiféré à ses serviteurs des actes dont la récompense perdure après la mort. Allah nous dit « Inna nahnu nuhil mawta » C'est nous qui ressuscitons les morts afin de les rétribuer de leurs œuvres. « Wa naktubu ma qaddamu » Et écrivons ce qu'ils ont fait par eux-mêmes comme bonnes et mauvaises œuvres de leur vivant. « Wa atharahum » ainsi que la conséquence de leurs actes. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Lorsque l'homme meurt, toutes ses œuvres sont interrompues, sauf trois choses. » Lorsque l'être humain meurt, ses œuvres sont interrompues. Il ne peut accomplir ni prière, ni pèlerinage, ni glorification, ni jeûne dans sa tombe. Les actes sont interrompus par la mort. Il nous dit « Lorsque l'homme meurt, toutes ses œuvres sont interrompues sauf trois choses. Une aumône continue, une science dont les gens tirent profit, et un enfant pieux qui invoque Allah pour lui. » Une aumône continue. L'aumône continue, mes chers frères et sœurs, fut définie par les savants comme étant tout ce qui peut être utile aux gens dans leur vie quotidienne, tel que le forage de pluie ou la culture d'arbres à fruits. Tout ce qui fut utile aux gens dans la vie quotidienne. Et il fut appelé dans l'islam al-waqf, le don pieux. Ces dons pieux étaient nombreux lorsque la communauté était proche d'Allah et lorsqu'elle était obéissante à son Seigneur. Mais lorsque les gens se sont éloignés d'Allah et lorsque les gens ont oublié la mort à laquelle ils devaient se préparer, ces dons diminuèrent. Et le premier de ces dons fut celui de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Lorsque les musulmans ont conquis la terre de Khaybar, Omar radiallahu anhu reçut une belle terre. Il vint alors au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam afin de le questionner sur la façon d'agir avec cette terre et à qui doit-elle être accordée. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui dit alors « N'en tire aucun profit matériel et donne sa production en aumône. » Omar a alors donné les fruits de cette terre aux pauvres et à des proches et aux invités. Effectivement, tel était le comportement des grands de cette communauté. Et lorsque la parole d'Allah fut révélée, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Vous n'atteindrez la véritable piété que lorsque vous ferez largesse de ce que vous chérissez. Abu Talha al-Ansari radiallahu anhu se rendit voir le prophète alayhi salatu wassalam, à savoir qu'Abu Talha était parmi les plus riches des Ansar, car il possédait de nombreuses palmeraies. Il lui dit donc « Tu es certes au courant de ce qu'Allah a révélé. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Et quant à moi, je possède beaucoup de palmiers, et le plus cher de mes biens est un jardin du nom de Bayrouha. Et j'ai décidé de faire aumône de ce jardin, souhaitant ainsi obtenir la véritable piété, afin qu'il soit un trésor que je retrouverai demain auprès d'Allah. Faisons donc à ceux qui méritent le plus auprès d'Allah, ya Rasulallah. » Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui a répondu « J'ai bien entendu ce que tu as dit. Ceci est une affaire dans laquelle tu as grandement gagné. Faisons donc à tes proches. » Abu Talha en fit donc don à ses proches et à ses cousins paternels. Tels sont les dons pieux, mes chers frères et sœurs. Participe donc à une bonne affaire avant ta mort, à une affaire dans laquelle tu seras gagnant. Ces biens que tu possèdes aujourd'hui et pour lesquels tu as sacrifié les plus belles années de ta vie, à qui vas-tu les laisser?
Tu les laisseras à tes héritiers qui se disputeront le partage de tes biens. Et en effet, il fut rapporté dans les deux recueils authentiques de l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: trois choses suivent le défunt: sa famille, ses biens et ses œuvres. Deux d'entre elles reviennent et une seule reste. La famille et les biens reviennent et ne restent que les œuvres du défunt. Seules tes œuvres te tiendront en compagnie. Quant au bien que tu as laissé et que peut-être tu as rassemblé de manière illicite, tu le porteras comme fardeau. Tu te dois, cher frère ou chère sœur, de réfléchir au plus profond de toi-même et de te préparer à la mort avant que le terme de ta vie n'arrive soudainement. Participe à toute bonne œuvre à laquelle tu puisses contribuer, creuser un puits, laisser un jardin dont les fruits seront donnés aux pauvres et aux sans-abri, ou d'autres choses qui pourraient être utiles aux serviteurs d'Allah. Et il fut rapporté dans le recueil de l'imam Ibn Khuzaymah, et le hadith fut authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah, selon Jabir radiyallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui creuse un puits sera récompensé le jour dernier pour tout homme ou djinn ou oiseau assoiffé et qui s'y est abreuvé. Et celui qui construit une mosquée pour Allah, Allah lui construira une demeure au paradis. Et il fut également rapporté par l'imam al-Bayhaqi et l'imam Ibn Majah. Et la chaîne de transmission de ce hadith est bonne, comme le dit Sheikh al-Albani rahimahullah, selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: parmi les œuvres et les bonnes actions du croyant dont il est rétribué après la mort, il y a un Coran qu'il a laissé comme héritage, une mosquée qu'il a construite, une demeure qu'il a construite pour le voyageur qui attend de faire certaines choses dans un pays étranger puis retourner auprès des siens, un enfant pieux qu'il a laissé derrière lui, et une aumône dont il a fait don lors de son vivant. Chacun doit donc s'empresser d'accomplir ses œuvres et d'être ainsi prêt à la mort. Mais malheureusement, certaines personnes ne se préparent à la mort qu'en se préoccupant de l'aspect matériel. Il réfléchit ainsi à la façon dont il pourra assurer son enterrement et son envoi vers son pays d'origine. Il verse donc chaque mois une certaine somme afin que son corps soit renvoyé vers son pays d'origine et pour que les gens n'éprouvent aucune difficulté à l'enterrer dans son pays d'origine. Et il n'y a pas de mal à cela, tant que les règles islamiques sont respectées. Ceci étant, tu ne dois pas oublier de participer aux bonnes œuvres qui te permettront d'obtenir des bonnes actions, ne serait-ce que de faire don d'un Coran. Alors le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: lorsque l'homme meurt, ses actions sont interrompues excepté trois choses: une aumône continue, une science religieuse dont les gens tirent profit. Car si la personne est un savant, sachez qu'il laisse derrière lui une science qu'il a apprise et transmise. Mais quant à celui qui n'est pas doté de science religieuse, les portes du bien lui sont-elles fermées? Bien sûr que non. Il peut par exemple participer à la construction d'une école religieuse, la science du livre d'Allah et la tradition de son messager sallallahu alayhi wa sallam, ou bien fonder une bibliothèque dans une mosquée, ou bien participer à la construction d'une école d'apprentissage du Coran, la parole d'Allah. Accomplir ces œuvres ne demande pas des millions, mais de simples euros sont suffisants. Et ceci entre dans la science dont les gens tirent profit, et pour laquelle le serviteur sera récompensé après sa mort. Quant à ceux qu'Allah a enrichis, ils peuvent accorder des bourses d'études aux étudiants de sciences religieuses, ou des primes aux enseignants. Donc le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: lorsque l'homme meurt, ses actions sont interrompues excepté trois choses: une aumône continue, une science religieuse dont les gens tirent profit, ou un enfant pieux qui invoque Allah pour lui. Si une personne ne possède pas de biens afin de faire des aumônes, et qu'il n'ait pas de science religieuse à transmettre, il peut tout de même éduquer son enfant sur l'obéissance d'Allah Jalla wa Ala, de telle façon que son éducation soit en concordance avec le livre d'Allah et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et afin qu'il soit un enfant pieux qui après sa mort invoquera Allah en sa faveur, ou un enfant pieux qui invoque Allah pour lui. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas dit un enfant désobéissant, n'a pas dit un enfant qui ne cesse de boire de l'alcool, ou un enfant drogué, car Allah n'accepte les œuvres que de ceux qui furent sincères et respectèrent la tradition prophétique lorsqu'ils les accomplirent, ou un enfant pieux qui invoque Allah pour lui.
Ces œuvres sont les trésors vers lesquels s'empressent ceux qui ont donné à Allah sa véritable valeur, vers lesquels s'empressent ceux qui espèrent la récompense de leur Créateur, et ceux qui font maintes efforts afin d'être prêts à la rencontre de leur Seigneur. Quant aux insouciants, ceux dont les cœurs furent engloutis par les flots de la vie présente, ceux dont les cœurs furent engloutis par l'argent et les enfants, et le travail et les occupations, ces œuvres ne sont pour eux que de souvenirs oubliés, que le temps a effacés, et peines et difficultés que l'on a vite abandonnées. Ils ont oublié la mort, et ignoré volontairement la demeure dernière. Ces gens-là ne pensent ni à la mort, ni à la tombe, ni à ceux qui lui succèdent. Et Allah nous dit dans le Coran, الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Ceux qui ont oublié et abandonné l'obéissance d'Allah et qui oublièrent ainsi leur propre personne, ce sont eux les pervers, ceux qui transgressèrent les limites d'Allah. Et comme le dit le poème suivant, oublie et ne t'occupe plus de ton enfance, et rappelle-toi et pleure sur tes mauvaises actions. Les deux anges ont notifié ce que sous l'emprise de l'insouciance tu as oublié. Ton âme n'est qu'un dépôt qui te fut confié et qui malgré toi te sera retiré. Cette trompeuse vie pour laquelle tes efforts ne cessent d'augmenter est vouée à disparaître, telle est sa réalité. Et sois sûr que de nuit comme de jour, nos souffles sont comptés et dénombrés. Et Allah nous dit, فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا. Ne te hâte donc pas contre eux. Nous tenons certes un compte précis de tous leurs actes. Leurs jours sont comptés, leurs souffles dénombrés, leurs actes transcrits et les battements de leur cœur sont bien déterminés. Ne te hâte donc pas contre eux. Nous tenons un compte précis de tous leurs actes. Et comme le dit le prophète alayhi salatu wassalam, évoquez fréquemment celui qui mettra terme à vos jouissances. Ibad Allah, serviteurs d'Allah, préparez-vous à la mort par l'accomplissement de bonnes œuvres. Préparez-vous à la rencontre d'Allah avant d'être surpris par la fin de votre vie. Chers frères ou chères sœurs, adresse-toi à ton âme par les paroles suivantes. Le grand voyage s'approche et un malheur inévitable t'attend. Prépare-toi donc et ne sois pas distraite par les longs et faux espoirs. Sous peu tu t'apercevras que l'amitié fut oubliée. La disparition est le sort de chacun. Ce jour-là, le faible comme le fort auront le même destin. Mais il est fort regrettable de constater que beaucoup ne se rappellent de la mort que lorsqu'ils ont vieilli. Et car beaucoup de jeunes aujourd'hui pensent qu'ils ne mourront jamais. Mais il est à savoir que la mort ne fait pas de distinction entre une personne âgée et une personne qui est jeune. La mort ne fait pas de distinction entre une personne qui obéit et une personne qui désobéit à Allah. La mort ne fait pas de distinction entre un homme et une femme. Donc il nous incombe, mes chers frères et sœurs, de nous préparer à la mort par ce que nous avons cité auparavant. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il fasse que l'on se soit préparé à la mort avant qu'elle n'arrive. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou omission ne peut provenir que de votre humble serviteur ou du shaitan, et qu'Allah évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées, et préserve de tout mal dans ce bas monde et dans l'au-delà, et accorde sa bénédiction à notre noble messager, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons et ses bien-aimés et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier.